Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nous voici dans la partie numéro 5 de ce tutoriel sur les scies sauteuses. Et avant d'aller plus loin, je fais une petite parenthèse par rapport à un oubli que j'ai fait sur les lames. En effet, pour de la découpe de stratifié, il existe des lames avec une denture inversée. Ainsi, selon le type de lame que l'on prend, la découpe sera propre soit d'un côté ou soit de l'autre. Et maintenant, continuons pour les petits trucs. Si je dois faire une découpe intérieure et que je n'ai pas d'outil oscillant, il existe des solutions. Tout simplement, prendre un fourré légèrement plus important que le diamètre de la lame. Il faut dessiner les mesures. Puis, une fois cela fait, il faut faire les 4 trous aux 4 coins. Ainsi, il est facile avec la lame de pouvoir aller d'un trou à un autre, de manière à suivre les traits de coupe. Et une fois cela de fait, il n'y a plus qu'à poncer pour avoir une belle finition. J'avais abordé également la découpe de petites pièces. Ainsi, je vais vous proposer une solution. Tout simplement, fixer un morceau de bois puis visser la petite pièce dans ce morceau en laissant dépasser ce que vous avez besoin de découper. Et ainsi, il n'y a plus qu'à découper tranquillement sa pièce telle qu'on en a le besoin. Il faut juste prendre une lame adaptée au type de bois que l'on désire découper. Ou encore un autre exemple d'une découpe d'aggloméré de 35 mm qui se fait sans aucun problème, là encore avec la lame qui va bien. Sans oublier la découpe de compact qui peut se faire sans aucun problème avec une scie sauteuse et toujours une lame adaptée. En l'occurrence, une Villepus HC 22DV. Sans oublier les découpes de l'acier. L'opération n'est pas très compliquée, il faut juste fixer la pièce, puis ensuite pensez à lubrifier légèrement avec de l'huile. Bien évidemment, avoir une lame adaptée à la découpe de l'acier. Il ne faut pas chercher à forcer particulièrement, laissez travailler la lame pour que la découpe se fasse au mieux. Une fois fini, un petit peu de ponçage et la pièce est prête.
J'avais pu vous présenter aussi il y a quelque temps une petite station de découpe pour baguettes. C'est le genre de choses qui peuvent être bien utiles à se fabriquer quand on a une scie sauteuse. Et voilà, une fois fini, je ne néglige jamais le nettoyage des lames. Je me dis que d'enlever les résidus, nettoyer les résines et autres colles qui peuvent rester dessus vont aider la lame à certainement beaucoup mieux couper la prochaine fois que je vais les utiliser. Et en effet, cela fonctionne très bien. Mais qui dit nettoyage des lames implique aussi le nettoyage des machines. Ainsi, d'avoir des petits pinceaux de taille variable permet d'aller un petit peu partout. Là encore, c'est vraiment quelque chose d'important. Et sur certains mécanismes, de les lubrifier, c'est un plus aussi. À savoir, certaines marques déconseillent l'utilisation de pistolets à air. Et certains services après-vente le déconseillent également. Dans mon cas, j'utilise ce petit épurateur. C'est pas le top, mais je me dis que c'est déjà mieux que rien. Ensuite, il existe aussi des purificateurs beaucoup plus efficaces, mais ce n'est pas le même prix. Et nous voici à la fin de ce tutoriel. J'ai certainement dû oublier de parler de certaines choses. N'hésitez pas à m'écrire, et ainsi je pourrais tout à fait rajouter une 6e partie pour évoquer les choses que j'ai pu oublier. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!